Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour, l'autre jour nous avons utilisé une image pour traduire le comportement de certains défenseurs du candidat Paul Biya qui ne cessent d'appeler au calme. Nous disions qu'un voleur ne peut pas appeler sa victime au calme. Entre-temps, lui, il ne fait que fuir avec l'objet volé. Vous volez l'objet de quelqu'un au lieu que dans votre appel au calme, vous commencez par lui remettre son objet, vous convoquez plutôt les chefs de sa communauté, ses pasteurs et ses imams pour leur demander de lui dire de rester calme. Entre-temps, vous ne remettez pas toujours l'objet volé. Vous appelez au calme en fuyant tout de même avec l'objet volé. Le peuple a vu le vol des élections. Il y a des témoignages, des images et des vidéos. Au lieu que ceux qui appellent au calme commencent par poser le problème de ces fraudes massives et voir comment réparer rapidement cette injustice, ils courent seulement dans les médias appelés au calme. Ils courent seulement appeler les leaders communautaires pour les corrompre. Ils courent recruter des jeunes financièrement vulnérables pour leur demander de jouer les vendeurs ambulants de l'apaisement. Parlons même du calme en question dans les discours et les actes. Comparons les discours de Issa Chiroma Bakari et ceux des petits roitelets du régime de Yaoundé. Prenez quelques morceaux choisis de certains fidèles de Paul Biya et voyez si Issa Chiroma a déjà utilisé des termes aussi insultants à l'endroit de Paul Biya. Par décence, nous n'allons pas rapporter certains extraits. Que chacun aille lire les récentes sorties du ministre de l'administration territoriale, du ministre de l'enseignement supérieur, secrétaire national à la communication du RDPC ou du ministre secrétaire adjoint du comité central du RDPC. Leur sortie sur Issa Chiroma ou sur Maurice Kamto, dont le nom sort toujours partout, on dirait que son esprit hante et tourmente désormais à jamais les fondamentalistes du pouvoir. Allez consulter leurs discours et vous allez voir que Issa Chiroma n'a jamais utilisé de tels propos rabaissants à l'endroit de Paul Biya, qui nage finalement dans la boue ou le ridicule, qui incite finalement à la véhémence, à la violence. Nous croyons jusqu'ici que Issa Chiroma Bakari est resté respectueux de son adversaire Paul Biya et de ses roitelets. On ne peut pas appeler au calme avec autant de termes insultants et méprisants envers la personne que vous appelez au calme. On reste quand même décent et courtois. Maintenant, vous ne pouvez pas appeler au calme en décidant d'arrêter ou de pourchasser dans toutes les localités tous les scrutateurs de Issa Chiroma Bakari qui se sont opposés aux élites RDPC qui voulaient faire la fraude massive, le bourrage des urnes, la falsification des procès-verbaux. Parce que ces jeunes ont refusé de coopérer, ils ont refusé de prendre votre argent, parce qu'ils ont refusé de signer vos procès-verbaux falsifiés, parce qu'ils ont refusé de laisser passer le bourrage des urnes des jours après les élections, vous décidez de les faire arrêter. Certains vivent désormais cachés, d'autres sont aujourd'hui gardés illégalement dans les cellules des commissariats. Mbalmayo, Yaoundé 7e, Sanchou figure parmi des centaines de localités où des scrutateurs de Issa Chiroma Bakari sont victimes d'une chasse à l'homme orchestrée par des élites RDPC, des autorités de l'administration territoriale fidèles au RDPC et exécutés par les polices et les gendarmeries locales. C'est ça le comportement des gens qui appellent au calme. Vous appelez au calme, mais vous êtes les premiers à persécuter ceux à qui vous lancez les appels au calme. L'appel au calme veut dire que vous brillez vous-même par un discours et des actes d'apaisement. C'est vous qui donnez l'ordre aux gendarmes et policiers de tirer sur la foule avec des balles réelles, causant des morts comme ça a été le cas avec cette enseignante qui a été abattue à Garoua. En même temps, vous vous prenez pour ceux qui donnent des leçons de calme aux autres. Vous ne pouvez pas appeler au calme en finançant des perroquets des réseaux sociaux afin qu'ils tiennent des propos tribalistes à l'endroit des communautés des opposants farouches. Vous financez des inconscients afin qu'ils deviennent des promoteurs de la haine tribale et vous savez pertinemment que cela peut
entraîner un génocide, mais curieusement, vous êtes les premiers à appeler au calme. Finalement, on a l'impression que vous faites simplement dans la comédie. Notre pays a actuellement besoin des discours et des actes d'apaisement. Nous savons que certains d'entre vous ont déjà envoyé leurs enfants et épouses en Occident. D'autres sont même prêts à quitter le pays à tout moment. Nous savons que pour cela, il faut seulement laisser le pays en flammes dans une guerre civile avant de partir. Mais de grâce, laissez votre esprit être dompté par la pitié, par la compassion. Vous n'êtes pas obligé de faire ce que vous voulez faire là. Il y a une vie après le pouvoir, surtout après 43 ans de règne sans partage. Même si vous avez raison par humanisme, vous ne devez pas vous entêter à voir tout le pays brûler. Pensez massacrer des centaines de milliers de jeunes parce que vous voulez maintenir un homme de 92 ans au pouvoir à tout prix et par tous les prix. C'est simplement inhumain. Que Dieu et nos ancêtres bénissent le Cameroun. Bonne journée à tous.